La caméra tourne, on allume la lumière. Ah, ça commence à revenir petit à petit, ça commence à revenir. On allume le micro, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hop, micro allumé, on est bon. On vérifie si tout le monde est là. Merci à vous. On clappe et c'est parti. Alors, un petit coup de café. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne de Sébastien Genot, photographe vidéaste, vous vous en doutez. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un truc que je trouve vraiment très cool. En fait, on a parlé beaucoup des cartes SD. Quelle est la meilleure vitesse pour les cartes SD? Quel est le meilleur lecteur de cartes SD? Quelle est la meilleure combinaison entre les deux? Je vous mets ici, ici ou ici, je ne sais plus, quelque part sur l'écran. Je vous mets la dernière vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue sur les cartes SD. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui, pour moi, est encore plus important que la vitesse. C'est comment garder à l'abri vos cartes SD en toutes circonstances. Ça fait quand même plus de 3 ans que je suis professionnel maintenant et j'ai utilisé pas mal de systèmes de rangement de cartes SD, notamment je ne les ai plus parce qu'honnêtement je les ai jetés. J'avais notamment des systèmes où on rangeait les cartes SD par feuillet en fait. Donc je rangeais mes cartes SD par page, il y en avait 6, mais c'était un bordel parce qu'au final je ne savais pas laquelle était pleine, laquelle n'était pas pleine, etc. En plus c'était très petit, c'était volatile, j'aurais vraiment pu le perdre n'importe où, donc bref, pas du tout une bonne idée. Vraiment le meilleur que j'ai trouvé c'est celui-ci. Et alors, je ne dis pas ça juste pour la vidéo parce que déjà, j'ai rien à gagner à ce que vous l'aimiez ou pas. C'est juste que ça fait... Moi, j'ai regardé ici sur mon Amazon, ça fait 1 an et 3 mois exactement que je l'ai acheté et que je l'utilise en toutes circonstances. Et c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix, c'est 10 € à peine, je pense, ce truc. Vous avez le lien Amazon dans la description pour ceux qui veulent aller prendre ça. C'est solide, c'est-à-dire que ça tient bien dans la main. On ne peut pas le perdre n'importe où parce que ça fait la taille de ma main quand même. Et surtout, ce que j'adore avec ce truc, et ce qui pour moi est vraiment top, ça se range 2 par 2. Et moi qui enregistre absolument tout en dual recording, c'est-à-dire que j'enregistre tout sur 2 cartes SD au cas où, si quelque chose se passe mal sur l'écriture d'une carte SD, j'ai toujours la seconde pour compenser. Donc pour moi, ça c'est vraiment hyper important. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que moi, quand je dois shooter, donc je prends les cartes SD comme ceci par 2, ok, je les mets dans la caméra. Je fais mon shooting, je suis en plein mariage, je shoot, etc. Là, je vois que mes 2 cartes sont pleines. Une fois qu'elles sont pleines, qu'est-ce que je fais? Bah, je les range, mais plutôt que de les ranger à l'endroit, je les range à l'envers. Et là, hop, elles sont rangées comme ceci. Et là, après, moi, je reprends les 2 nouvelles ici. Je les mets dans l'appareil. Je shoot. Et après, une fois qu'elles sont pleines, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je les range comme ceci. Je les range à l'envers, côte à côte. Si moi, après, je réouvre cette pochette plusieurs heures plus tard et que je ne me rappelle pas forcément de ce que j'ai fait, en 1 seconde, je percute tout de suite que les 2 ici sont pleines et comprennent la même sauvegarde. Les 2 ici sont pleines et comprennent la même sauvegarde. Les 2 ici sont vides. Je peux vous assurer que quand je rentre d'un mariage et que j'ai pris l'équivalent de 5000 photos et qu'il y a tout ceci est rempli, eh ben, je peux vous dire qu'en un clin d'œil, je sais que les 2 là ont les mêmes données, les 2 là ont les mêmes données, les 2 là ont les mêmes données, et ainsi de suite. Vous m'avez compris. En dessous de chaque, il y a un emplacement de micro SD, donc ça veut dire qu'en gros, on peut mettre 12 cartes SD et 12 micro SD. Et au moins, c'est vraiment, ça bouge pas, ça risque pas de s'ouvrir. Pour 10 balles, franchement, on peut pas faire mieux. Alors, ceci, je l'ai eu vraiment dans toutes conditions, c'est-à-dire que j'ai fait des shootings dehors, etc. Il n'y a jamais rien qui est rentré dedans. Jamais de poussière est rentrée dedans, jamais d'eau est rentrée dedans. Et d'ailleurs, sur le site, c'est ce qu'ils affirment. Hein. Ils affirment que c'est résistant au choc, résistant à l'eau et résistant à la poussière. Alors, j'ai jamais fait des tests vraiment poussés à ce sujet. Je sais juste que dans la pratique de tous les jours, ça n'arrive pas. Mais c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vais l'essuyer un peu. Alors, suspense, le boîtier est-il vraiment étanche? Eh bien, écoutez, il est vraiment étanche. Parce que là, la pression d'eau que j'ai appliquée, c'est clairement pas ce que vous allez retrouver dans la vie de tous les jours. Avec un évier qui coule abondamment, je veux dire, même sous la pluie, dans votre sac, etc., c'est quelque chose qui peut vraiment pas arriver. Alors vous verrez que je me suis donné à fond pour ce test parce que je m'en suis mis absolument partout. Mais bref, donc vous voyez que ce boîtier est réellement bel et bien étanche. Moi-même, je ne savais pas si ça allait être le cas, hein, pour être honnête avec vous. J'ai même, pour être sûr, enlevé les cartes SD qui sont toutes là.
parce que je ne savais pas si ça allait marcher et j'avais pas envie de ruiner mes cartes SD. Mais en tout cas, il est bel et bien étanche et franchement pour 10 €, c'est le meilleur que vous puissiez trouver. Je sais qu'il y a pas mal aussi de marques qui présentent pratiquement le même, donc j'ai des doutes sur le fait que ce soit le même à chaque fois. Donc par sécurité, je vous conseille d'utiliser le lien que j'ai mis dans la description qui est celui que moi j'ai acheté. Je ne suis pas pour cette marque par rapport à une autre, hein. Je dis juste que c'est celui que moi j'ai pris, donc c'est celui que je viens de tester ici. Donc c'est le seul dont je suis certain qui est résistant à l'eau, etc. comme je vous l'ai présenté. Les autres, peut-être qu'ils le sont également, sauf que je n'ai pas testé. Donc comme je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, moi je ne parle que de choses que j'ai toujours approuvées à 100% et que j'ai testé. Je vous conseillerais jamais un truc que j'ai pas essayé. Donc celui-là, c'est celui que j'ai essayé. Vous avez le lien dans la description si vous voulez exactement le même que celui-là. Et ben voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je pense que c'était important de faire une vidéo sur ce sujet parce que c'est des détails, mais c'est sur les détails que ça fait toute la différence. Et je peux vous assurer que si vous avez un mauvais truc pour organiser et que vous êtes en plein mariage et que vous hésitez dans votre petit livret de carte SD là, à choisir laquelle est occupée, laquelle n'est pas occupée et que vous êtes pressé, ça peut vraiment être un problème. Donc commencez sur de bonnes bases et prenez ça tout de suite plutôt que de dépenser des sous n'importe comment comme moi j'ai pu le faire et comme tout le monde a pu le faire je pense. Commencez avec de la qualité tout de suite, vous allez gagner en efficacité et vous allez gagner aussi de l'argent parce que tous ceux qui ne savent pas tout de suite quoi acheter, comme n'importe qui débute en fait, on fait tous des erreurs, on achète toujours des trucs dont on n'a pas besoin et au final tous ces trucs là cumulés ça fait vraiment beaucoup d'argent quoi. Donc je vous conseille tout de suite pour 10 € vous avez un emplacement parfait pour 12 cartes mémoire. Avant de remplir les 12, je pense que vous êtes large. Surtout avec les capacités qu'on a maintenant. On a des 128 Go pour une bouchée de pain à l'heure actuelle. Les cartes SD sont même disponibles en 1 Tera. Surtout si vous avez le Sony A7 Mark III avec l'enregistrement en double, vous pouvez maintenant vous permettre de prendre des cartes SD très grandes puisqu'on n'a plus cette peur qu'on avait avant de perdre les données de ce qu'on a enregistré, raison pour laquelle on prenait généralement des plus petites cartes SD en se disant si jamais j'ai un problème avec la carte SD, au moins j'ai pas perdu beaucoup de photos. Sauf que maintenant avec l'enregistrement double, il faudrait vraiment être maudit pour avoir les deux cartes qui bug au même moment. Maintenant je pense qu'on peut partir sur les fichiers de grande taille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, vous avez le lien dans la description si jamais vous êtes intéressé par ceci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous surtout, c'est super important. Mettez un j'aime sur la vidéo. Surtout que moi, ça fait un moment que j'ai pas été actif. Donc je pense qu'au niveau de l'algorithme YouTube, je suis très mal placé. Du coup, il faut un petit peu relancer la machine. J'ai plein de projets pour cette chaîne. J'aurai notamment des intervenants prochainement. On va faire des podcasts et tout ça. Donc, je vous en dis pas plus. Donc, abonnez-vous pour ne rien manquer. Activez la cloche des notifications. Comme ça, vous aurez une notification quand je fais une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Voilà qui est fait, voilà qui est fait. Ça fait beaucoup de cartes SD. Peut-être que je parle d'autre chose que de carte SD aussi.